Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à la grande messe de l'actualité sur MTV+. Voici les titres à la une ce soir. La Côte d'Ivoire est présente à la 112e conférence internationale du travail qui se déroule à Genève en Suisse. Le ministre ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Kamara, chef de la délégation ivoirienne, s'est adressé à la tribune des Nations. Et puis, dans l'actualité sous-régionale, le Ghana lancera en août 2024 les travaux de construction de sa première raffinerie de manganèse. Le projet va coûter la bagatelle de 450 millions de dollars. Enfin, cette inquiétude de l'UNESCO relative à la pollution des océans. Le changement climatique perturbe les eaux marines et menace la survie des espèces aquatiques. Bienvenue à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver sur MTV+, pour cette nouvelle édition de l'actualité. Commençons tout de suite par l'agenda du gouvernement ivoirien. Je vous lisais en titre, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Kamara, participe à la 112e conférence internationale sur le travail. Il se trouve présentement à Genève, en Suisse. Le ministre ivoirien a pris la parole devant 4000 personnes issues de 187 États pour son discours inaugural. On l'écoute tout de suite dans ce reportage signé RTI. La Côte d'Ivoire a adopté un système de protection sociale au service des populations, une politique œuvrant pour une société juste et solidaire et garantissant le respect des droits humains et la dignité des travailleurs. Dans sa déclaration à la tribune de la 112e conférence internationale du travail au Palais des Nations, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale note la ratification au niveau international de 10 conventions fondamentales de l'OIT. Cette approche est en phase avec la vision du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui promeut une société plus juste et solidaire qui ne laisse personne de côté. Il me plaît de rappeler que le gouvernement n'a eu de cesse de poursuivre les grands chantiers de développement à travers la mise en œuvre de nos différents plans nationaux de développement et de programmes sectoriels dédiés, entre autres, aux questions sociales et à la jeunesse. Ainsi, la mise en œuvre de 2 cycles du programme social du gouvernement et de la première phase du programme jeunesse du gouvernement ont permis de réaliser de véritables avancées. Dans le cadre du renforcement du contrat social basé sur la solidarité agissante, la Côte d'Ivoire a entrepris d'importantes réformes visant l'extension de la couverture sociale. Maître Adama Kamara cite le régime de retraite complémentaire au profit des fonctionnaires et agents de l'État, le RSTI, le régime social des travailleurs indépendants et la généralisation de la couverture maladie universelle qui enregistre à ce jour 13 millions de personnes enrôlées. À fin 2024, l'objectif est d'atteindre 20 millions de personnes enrôlées sur une population de 30 millions. Ces avancées ont été possibles grâce au dialogue social inclusif et constructif que la Côte d'Ivoire a su maintenir entre les différents mandants tripartites. Mon pays entend poursuivre ces initiatives louables, d'où notre choix d'élaborer et de mettre en œuvre un 3e cycle de programme pays pour la promotion du travail décent pour la période 2023-2027. Maître Adama Kamara a réaffirmé l'engagement de la Côte d'Ivoire à faire avancer la justice sociale pour tous. Il a appelé toutes les parties prenantes à être solidaires en vue de renforcer la coalition mondiale pour la justice sociale. Sur place, ici, en Côte d'Ivoire, les ambitions en matière d'agriculture du gouvernement sont corsées. À l'horizon 2027, le gouvernement ivoirien ambitionne d'acquérir une parcelle exploitable de plus de 800 000 hectares pour la production de caoutchouc naturel. Vous le savez, dans le secteur africain, la Côte d'Ivoire occupe une place de choix en matière de production de cette matière première. On en sait plus dans ce reportage.
Pour la campagne 2023, la production nationale de caoutchouc en Côte d'Ivoire a été de l'ordre de 1,6 million de tonnes, classant le pays au 3e rang mondial, derrière la Thaïlande et l'Indonésie et devant le Vietnam. Ce dynamisme est dû à la mise en place d'un organe de régulation, le Conseil EVA palmier à huile, CHPH, qui veille à l'amélioration de la production et de la compétitivité de la filière. Et aujourd'hui, la priorité pour les autorités ivoiriennes, c'est de faire de la transformation. Vous voyez, cette priorité, cette volonté politique a été affichée lors du sommet Afrique-Corée du Sud, où le président ivoirien disait clairement que l'un des objectifs de leur participation, c'est d'arriver à drainer des investisseurs dans ce secteur-là. Et aujourd'hui, les opportunités sont énormes pour le continent africain, d'autant plus qu'avec la zone de libre-échange continentale africaine, ce serait un gros marché pour la transformation de caoutchouc. En détail, sur les 13,9 millions de tonnes de caoutchouc produits en 2023 sur le plan mondial, la Côte d'Ivoire à elle seule a fourni plus de 1,6 million de tonnes, soit 12% de la production mondiale. Capitalisant 80% de la production continentale, ce pays, premier producteur africain de caoutchouc, transforme 55% de sa récolte de latex. La Côte d'Ivoire ambitionne de porter son taux de transformation primaire à 100% afin d'absorber l'essentiel de la production. Ce qu'il faut faire véritablement, c'est favoriser les investissements en accordant un certain nombre de facilités et même voir comment mobiliser les ressources domestiques pour pouvoir créer les industries dans ce secteur. Et également améliorer la productivité pour que cette industrie-là qui sera créée à terme puisse avoir la matière première pour pouvoir la transformer et desservir le marché africain en produits finis. La culture de l'EVA est l'un des moteurs du développement économique ivoirien qui contribue efficacement aux recettes d'exportation. D'ici 2027, l'objectif est de faire passer la superficie consacrée à la culture de l'EVA à 800 000 hectares contre environ 700 000 hectares en 2022. Parcourons ensemble quelques centaines de kilomètres pour nous rendre dans ce pays voisin. Le Ghana est notre géant de la production agricole. Le Ghana, après avoir acquis de hautes compétences en matière de cacao, ambitionne à présent de diversifier ses leviers économiques. Le pays se lance dans la production de manganèse très bientôt. En août 2024, le pays va lancer les travaux de construction de sa première raffinerie de manganèse. C'est un compte-rendu qui nous a été fait par le ministre des Terres et des Ressources naturelles. Cet ouvrage va coûter la bagatelle de 450 millions de dollars américains. La construction de la première raffinerie de manganèse du Ghana devrait commencer en août 2024 selon Samuel Abo Jinapor, ministre des Terres et des Ressources naturelles. D'un coût de 450 millions de dollars, la raffinerie sera implantée à proximité de la mine de Tsuta dans la région occidentale. Cette initiative fait partie d'une stratégie plus large du gouvernement ghanéen visant à valoriser les minéraux verts, en particulier le manganèse, essentiel à la fabrication des batteries utilisées dans les véhicules électriques. Le manganèse fait partie des minerais les plus prisés au monde pour son utilité dans plusieurs applications stratégiques innovantes. Il se trouve qu'en Afrique, et notamment au Ghana, le sous-sol en regorge. Il constitue donc une rente financière assez intéressante pour les pays concernés, dont le Ghana, mais force est de constater qu'aujourd'hui, le manganèse est exporté à l'état brut, non raffiné, disais-je. Le raffinage du manganèse consistera donc à le mettre à la disposition des places de marché internationales sous une forme purifiée qui a donc une plus grande valeur commerciale. D'autres initiatives de transformation locale sont également prévues dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, comme un projet de raffinerie de bauxite et la construction d'une raffinerie d'or d'une capacité de 400 kg. Si le Ghana exporte de la bauxite et du manganèse, il faut en effet rappeler que l'or est son premier produit d'exportation avec plus de 7 milliards de dollars de revenus en 2023. Pour le Ghana, qui envisage de faire du secteur minier l'un des fers de lance de son émergence économique, le manganèse vient en bonne position pour pouvoir contribuer à atteindre cet objectif.
Le projet de raffinerie devrait créer 360 nouveaux emplois, dont 330 ouvriers de production et 30 personnels techniques et de gestion. En 2023, le Ghana était le 4e producteur mondial de minéraux de manganèse, exportant plus de 4 millions de tonnes. Le pays manque cependant de capacité de raffinage. 95% de son minerai brut était exporté vers la Chine. Dans l'actualité internationale, intéressons-nous à cette situation pénible vécue par les océans dans le monde. La pollution et le changement climatique font courir un grave danger aux espèces aquatiques sur un rapport publié par l'UNESCO. On en sait plus dans ce décryptage. Le monde a traité nos océans comme s'ils étaient gratuits pour tous. C'est ce que constate le secrétaire exécutif de l'UNESCO à l'approche de la conférence dédiée à l'étude sur l'état des océans dans le monde. Le rapport indique que le changement climatique perturbe la vie dans nos océans. Il y a une perte d'oxygène, une acidification, une élévation du niveau de la mer qui a des effets sur les communautés et les systèmes côtiers, une détérioration de la végétation de carbone bleu dans l'océan, une croissance forte et régulière des polluants liés au plastique, mais aussi d'autres pollutions chimiques. Comme sur Terre, la vie dans les océans est un écosystème équilibré. Mais ce dernier est de plus en plus endommagé par la pollution, l'acidification et la perte de biodiversité. Le monde a accepté de protéger 30% des océans, mais il est important de protéger les bons endroits, c'est-à-dire les endroits où il y a de la vie à protéger. Nous savons que ce rapport démontre que 70% des espèces menacées dans les océans se réfugient dans des zones marines protégées. Le rythme du réchauffement des océans a doublé en 20 ans et celui de l'élévation du niveau de la mer a doublé en 30 ans selon l'UNESCO. Du football, avant de refermer cette édition, l'on disputait ce week-end la 3e journée des tours éliminatoires pour le mondial 2026. Le Soudan du Sud recevait dans la capitale Djouba, sur le nouveau stade de cette capitale, son voisin soudanais. Malheureusement, le baptême de feu de cet édifice sportif aura été un rendez-vous manqué. La faute au voisin soudanais qui a battu le Sud-Soudan. L'équipe sud-soudanaise devra batailler pour gagner sa place dans cette lutte pour le mondial 2026. Les images tout de suite dans ce reportage. Le 11 juin 2024 restera gravé dans l'histoire du Soudan du Sud avec l'inauguration du stade national de Djouba. La mise en service du stade, présidée par le chef de l'État Salva Kiir, a réuni des milliers de personnes. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a aussi fait le déplacement pour ce moment historique qui a vu le premier match de qualification du Soudan du Sud pour le prochain mondial de football. Aujourd'hui, avec ce stade, nous envoyons un message d'espoir à tout le peuple du Soudan du Sud. Aujourd'hui, avec le football, nous unissons le monde. Nous unissons le Soudan du Sud, l'Afrique. Tous ceux qui aiment notre jeu, tous ceux qui aiment le football, tous ceux qui aiment la paix. Aujourd'hui, nous unissons tous ceux qui aiment l'unité. Et nous faisons cela ici, dans votre capitale, Djouba. En ce 11 juin 2024, je suis très heureux et très fier d'assister à ce jour et à un match historique. Je me joins à vous aujourd'hui pour célébrer l'inauguration de notre première installation sportive moderne, le Stade national de Djouba. Cet événement est un grand pas dans l'histoire de notre pays. Et cela montre notre engagement à atteindre l'objectif d'une nation juste et prospère.
Cette journée mémorable s'est achevée par une défaite 3-0 du Soudan du Sud face au Soudan. Et voilà, c'est sur cette note sportive que nous mettons un terme à ce journal. Ça a été un plaisir de nous inviter chez vous grâce à la magie de la télévision. Un remerciement particulier à l'équipe technique réunie ce soir autour de Béni Acrou-Georges qui m'a accompagné. Merci également à vous tous de votre aimable fidélité. Excellent sur le programme à tous et à toutes sur Miracle TV+. Vous le savez, c'est la télé qui transforme.